vous m'entendez? Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous avez bien mon son, ma caméra, la présentation également? Super, bonjour tout le monde, merci de nous avoir rejoints pour, ce webinaire du coup sur, l'organisation d'un Safety Day, donc une journée santé sécurité. Catherine, vous avez pas de son? Alors normalement, je crois que pour les autres, c'est bon. Est-ce que vous pouvez juste me confirmer pour les autres que vous avez bien j'ai mis mes AirPods, donc je voulais juste être sûr que ça fonctionnait bien. OK. Allez, top. Bon, ben super, merci beaucoup de nous avoir rejoints. On a, je pense, les retardataires qui vont arriver. Donc on est ensemble pour 45 minutes, une demi-heure, 45 minutes. En gros, on va parler aujourd'hui de l'organisation de la journée santé sécurité ou Safety Day, journée sécurité, peu importe, la manière dont vous allez l'appeler. On va essayer de vous donner des idées concrètes d'action, pour justement réussir, l'animation, la coordination de cette journée santé sécurité. Comme d'habitude, si, vous êtes, familier avec nos webinaires, on va vous proposer une petite enquête. Donc là, est-ce que vous pouvez nous dire, donc dans le sur le petit questionnaire, sur le sondage, quel poste vous occupez? Est-ce que vous êtes plutôt côté, direction, côté RH, côté formation? Peut-être vous êtes QHSE, probablement qu'on va avoir quelques QHSE dans la salle vu la thématique. Communication interne, référent QVCT, professionnel de santé, peut-être que vous êtes intervenant chez Goldmap ou autre. Et si vous êtes autre, vous pouvez nous préciser dans le chat, peut-être qu'on a des étudiants avec nous également, voilà. Vous nous dites comme ça, moi ça me permet de comprendre, à qui on parle aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a autour de la table entre guillemets. Et donc pour est-ce que vous avez déjà participé à un webinaire Goldmap? Ça pareil, ça nous intéresse aussi. Donc oui, ou non, c'est simple. Je vous laisse encore, quelques secondes et je vous partage les résultats. Puis troisième question, quelles sont vos attentes suite à ce webinaire? Est-ce que vous êtes là pour être, conseillé, accompagné? Est-ce que vous êtes là pour trouver des idées d'action pour un Safety Day? Et puis sinon, peut-être que vous avez d'autres besoins, d'autres attentes, n'hésitez pas à nous les préciser dans le chat. Et donc Latifa, vous êtes chef de projet, André, responsable RSE, Catherine, vous êtes conseiller en prévention sécurité. Latifa, vous êtes là pour trouver des idées, des idées, des idées. Bon, on espère qu'on va vous donner des bonnes idées, des idées concrètes. En tout cas, on est là pour ça et c'est vraiment l'objectif de cette série de webinaires, c'est de vous donner des idées très concrètes, très pratiques dans l'animation de vos programmes sur des sujets de QVT. Allez, fin du vote. Je vous partage les résultats. C'est intéressant aussi que vous voyez un petit peu qui est concerné. Donc, en termes de poste, vous êtes plutôt majorité côté QHSE. On a un petit peu de RH, un petit peu de direction, un petit peu de responsable formation. On a quelques référents QVCT ou handicap et puis d'autres profils. Et ensuite, est-ce que vous avez déjà participé à un webinaire? Donc, 14 personnes qui nous répondent oui et 10 personnes qui nous répondent non. Donc, bienvenue aux nouveaux, aux nouvelles et merci de nous avoir rejoints. On espère que ça vous sera utile. Et vos attentes, bah, vous êtes plutôt là pour trouver des idées d'action pour une journée santé sécurité. Donc, on va essayer d'aller droit à l'essentiel. Je vais vous partager mon document et puis on va pouvoir démarrer. Donc sur cette thématique Safety Day, encore une fois, on va passer une demi-heure. On va être très, très pratique, très concret. Je vais vous donner des exemples de formats, des exemples d'ateliers en fonction de vos problématiques, en fonction de vos métiers, en fonction de votre secteur. On va essayer de ressortir vraiment avec la petite boîte à outils simple pour l'organisation de votre journée santé sécurité. Goldmap que vous connaissez pour certains et pour celles et ceux dont c'est la première fois. Donc, chez Goldmap, nous, on est spécialiste sur les sujets de santé, de sécurité, de qualité de vie au travail. Et on se propose donc d'aider les employeurs, d'aider les entreprises, de vous aider à prendre soin de la santé de vos collaborateurs parce qu'on est persuadé que des salariés en forme, c'est une entreprise qui performe. On est persuadé qu'à travers des problématiques de QVT, de santé, de sécurité, on peut vous aider à résoudre des vrais enjeux importants côté employeur qui sont la prévention des accidents de travail, la réduction de l'absentéisme, l'amélioration de sa marque employeur, etc. Donc on a créé un catalogue assez large, hein, avec 6 grandes catégories pour couvrir vraiment tous les sujets santé, sécurité et qualité de vie au travail. Et vous allez voir que dans l'animation d'un Safety Day, on peut aller piocher dans ces différentes catégories
On peut aller à la fois sur des sujets, safe qui sont de sécurité au travail en bleu, des sujets calmes qui sont plutôt gestion du stress, des sujets fit qui sont plutôt santé physique, les TMS et on peut même aller trouver des choses, plutôt well avec, bien-être, hygiène de vie. Donc on va pouvoir bien s'amuser, en construisant un peu notre safety day idéal en fonction, encore une fois, de vos problématiques, des enjeux de vos collaborateurs, du budget, et cetera. Quelques chiffres sur 2024, Goldmap, c'est, près de 4 000 actions de formation vraiment partout en France. D'ailleurs, vous pouvez me dire dans le chat si vous êtes, où vous êtes, si vous êtes à Paris, si vous êtes à Lille, à Bordeaux, à Marseille, dites-le nous comme ça, ça nous intéresse. En tout cas, Goldmap est capable de venir intervenir partout en France grâce à notre réseau d'intervenants. Je vois du Bordeaux, Paris, Belgique avec Catherine, Bordeaux, encore une fois, région parisienne, IDF. 89, Marika, c'est le Lyon, si mes souvenirs de géographie sont bons. Vernon, ok, donc Eure-et-Loire, je crois, Compiègne, Dourdan dans l'Essonne, région parisienne, Lens-Pas-de-Calais, 28, ok. 28, c'est la Drôme, il me semble. Frontière suisse. Ok, bon, bah, c'est top, on a du monde un peu partout. Donc bon, effectivement, la grande valeur ajoutée de Goldmap, c'est d'être capable de venir intervenir en présentiel partout en France. Et sur un safety day, c'est un gros enjeu. C'est pas de vous proposer que du distanciel parce qu'on sait que ça fonctionnera moins. C'est vraiment de venir intervenir sur site pour rencontrer vos collaborateurs pour avoir plus d'impact. Donc, notre approche de la prévention santé, elle est transversale, vous l'avez compris. On touche à la fois sur des sujets de santé physique comme de santé mentale. On a des modalités hyper interactives d'apprentissage. Ça, c'est vraiment clé chez nous et c'est encore plus clé dans un événement comme une journée santé-sécurité. Vos salariés, ils vont vouloir quelque chose de très dynamique, très interactif, sinon on va les perdre. Ben justement, nous, on a développé avec notre équipe d'ingénierie pédagogique des modalités très interactives, très participatives avec beaucoup de place donnée à la pratique, parce qu'on sait que c'est comme ça qu'on va faciliter la mémorisation et stimuler l'apprentissage. On aime bien, nous, activer plusieurs niveaux auprès de votre entreprise, parler à vos salariés, peut-être parler à des managers, à des référents, peut-être à un public RH, parce que l'objectif, c'est vraiment d'aller disséminer, d'aller diffuser cette culture de prévention santé au niveau de toute l'entreprise. Et vous allez voir qu'on a des contenus hyper engageants, très positifs sur des sujets de santé-sécurité, là où parfois c'est difficile de parler de sécurité et de santé. Ben, nous, on essaye de le faire de manière, encore une fois, positive, engageante pour essayer de susciter un maximum d'intérêt chez vos participants. Un petit mot sur la série de webinaires qui s'appelle Mieux vaut prévenir. C'est un webinaire mensuel chaque premier jeudi du mois. On a animé pas mal de webinaires sur différents sujets, sur les risques psychosociaux. Le dernier webinaire, c'était sur la santé mentale, qui est la grande cause nationale. On a fait des choses sur les TMS, évidemment, sur l'éveil musculaire. Enfin voilà, on essaye de couvrir vraiment tous vos sujets de santé, de sécurité. Et le prochain webinaire, ça sera du coup le premier jeudi du mois d'avril, jeudi 3 avril. Ça sera sur la semaine de la QVCT. La semaine de la QVCT, c'est un peu le safety day, mais des entreprises du tertiaire ou de l'administration publique. Sauf que c'est sur une semaine et c'est la troisième semaine. Donc, je crois que c'est du 16 au 20 cette année. Et l'idée, c'est de pouvoir proposer différents ateliers avec la même construction, d'essayer de construire en fonction des thématiques, en fonction des enjeux, en fonction des budgets des entreprises. Donc voilà, si ça vous intéresse ou si ça peut intéresser certains de vos collègues, n'hésitez pas à leur transmettre l'information. Et donc, ils ont fait confiance, ces entreprises ont fait confiance à Goldmap pour l'animation de leur safety day. Bon, là, on a mis forcément les logos qui vous parlent le plus, mais on accompagne tout un tas de PME et d'entreprises de taille intermédiaire sur l'animation de ces safety days. Voilà pour la petite intro sur Goldmap, comme ça vous savez tout. Maintenant, on va venir sur les sujets qui nous intéressent le plus. Le premier, traditionnellement, on vous propose un petit quiz. Donc là, on vous a mis 5 questions, petit quiz sur les sujets de sécurité et de santé. Donc je vous propose de répondre dans le chat. Selon vous, les principes généraux de prévention qui doivent guider la protection des salariés, combien est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y en a 5, 9, 12 et 15? Si vous voulez me dire un peu dans le chat quelques principes auxquels vous pensez, que vous avez en tête. Je vois pas mal de 9, un petit peu de 12, un peu de 5. OK.
Et donc ça, je crois que c'est une classification de l'INRS. Il y en a 9 et voilà les 9 principaux les 9 principes, excusez-moi, généraux de prévention. D'abord, on essaye d'éviter les risques, évidemment. On essaye de les évaluer, quand ils ne peuvent pas être évités. On essaye de combattre les risques à la source, c'est vraiment faire de la prévention, primaire. On adapte le travail à l'homme et non pas l'inverse. On tient compte de l'état de l'évolution de la technique. On remplace ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, notamment sur tout ce qui va être, chimique, par exemple. On planifie la prévention, on prend des mesures de protection collective et on donne les instructions appropriées aux travailleurs. Donc ça, c'est les 9 grands principes généraux de prévention qui ont été définis par l'INRS et pas Goldmap évidemment, hein, qui a défini ces grands principes. C'est vraiment dans toutes les bonnes pratiques, HSE et QHSE, je crois qu'il faut toujours repartir de ces principes, généraux qui sont vraiment essentiels. Deuxième question, un risque professionnel, il est évalué selon vous en fonction de quoi? En fonction du coût financier, du préjudice en matière d'image pour l'entreprise ou de la gravité des dommages et la probabilité d'occurrence. Donc l'occurrence, c'est la fréquence. Donc vous êtes pour l'instant que du 1 et je vous laisse encore quelques secondes. On n'a que du 1, je crois. Allez, c'est parfait. Donc tout le monde avait raison. Effectivement, c'est en fonction de la gravité des dommages et la probabilité d'occurrence, donc les fameux taux de fréquence et taux de gravité. Donc par définition, un risque, ça représente un dommage qui pourrait survenir, pardon. Et donc un risque, c'est deux paramètres, sa gravité, l'ampleur des dommages potentiels qui peuvent être causés, et la probabilité d'occurrence, à quel point il est probable de subir le dommage. Évidemment, les, accidents de travail, les arrêts de travail ont un coût financier et un préjudice en matière d'image pour l'entreprise, mais le risque professionnel, il est vraiment évalué en fonction de la gravité des dommages et la probabilité d'occurrence. Troisième question, là, on va être très précis, les chutes de plain-pied, c'est la deuxième cause d'accident du travail en France. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux selon vous? Et si vous avez une idée de la première cause ou de la troisième, pareil, vous me dites dans le chat. Donc, pour l'instant, c'est du vrai. Alors, Aude, vous me dites que c'est la première. OK. Catherine, vrai, bien que c'est peut-être un, effectivement, peut-être. Chute de hauteur, ouais. Travail en hauteur, risque routier, effectivement, Séverine. André, vous nous dites que c'est vrai. Pareil, je vous laisse encore. Je pensais que c'était le premier. OK. Bah, top, vous allez apprendre des choses grâce à ce quiz. C'est nickel. Merci Isabelle. Et donc, effectivement, c'est vrai. Et donc, la première cause d'accident, c'est la manutention manuelle. Donc, deuxième cause d'accident, c'est effectivement les chutes de plein pied. C'est au moins 4 jours d'arrêt en France. Et donc, les sources, là, c'est Amélie, donc l'assurance maladie. C'est des chiffres qui sont issus de 2022. Donc, c'est quand même assez récent. Allez, quatrième question sur le risque routier, justement. Vous en parliez. Le risque routier professionnel, c'est la première cause de décès au travail. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Est-ce que vous avez d'autres idées d'ailleurs de causes de décès, hein? C'est, heureusement, très, très rare, mais est-ce que vous avez quelques idées? Des accidents, très lourds, importants? Donc on a du faux aussi. Si vous nous dites que c'est faux, est-ce que vous pouvez nous dire travail en hauteur? Ouais, c'est vrai, effectivement, ça peut. Chute de hauteur, espace confiné, effectivement, Catherine, ça c'est un vraie problématique de sécurité. Hop, donc Séverine, vous nous dites que c'est faux, travail en hauteur. Je vous laisse pareil encore, je pense aux chutes sur chantier ou malaise cardiaque. OK et je vais vous hésiter avec chute de hauteur. Hop, allez, j'arrête le suspense, c'est vrai. Le risque routier professionnel, c'est, le risque professionnel majeur. C'est la première cause de mortalité au travail en France. Donc c'est accident de mission et accident de trajet domicile-travail. Donc ça veut je rentre du boulot, je vais chez moi ou alors je me déplace dans le cadre de ma mission parce que je suis commercial itinérant, par exemple, ou parce que je me déplace sur des chantiers. Bah, c'est malheureusement la première cause de mortalité au travail en France. Et en 2021, on n'a pas les chiffres plus récents, mais il y avait près de 500 personnes, qui ont été tuées lors d'un trajet professionnel. Donc c'est vraiment, le risque principal, la première cause de décès au travail. Cinquième et dernière question sur le travail de nuit. C'est un vrai sujet de santé et de sécurité,
qui est vraiment passionnant. Pour les travailleurs de nuit, le risque de somnolence, selon vous, quand est-ce qu'il est plus important? Vous avez le droit à plusieurs réponses aussi, pas à toutes évidemment. Donc entre 2 et 5 heures pour la plupart. 2 et 5, ouais, je crois que tout le monde 13 et 16. Hop, Julie 13 et 16. André 6 et 12. Entre 6 et 12. OK, top. Allez, pareil, 2 questions, 2 réponses possibles entre 2 heures et 5 heures et entre 13 heures et 16 heures. C'est le risque de somnolence qui est le plus important. Pour, vos collaborateurs qui sont en travail de nuit, en horaire atypique, donc ça, il faut y penser parce que c'est quand cette somnolence est la plus importante, qu'on a de potentiels risques d'accident de travail. Quand on est en creux de vigilance ou qu'on, somnole un petit peu, bah, on sait qu'on est un petit peu moins attentif, un peu moins vigilant et donc si on est sur des machines, si on est sur des lignes de production, il y a un risque d'accident qui est important. Bon voilà, merci beaucoup pour le petit quiz. J'espère que ça vous a été utile, que vous avez appris des choses. Quelques chiffres sur les accidents du travail qu'on vous a, regroupés, sans forcément rentrer en détail sur chaque chiffre, mais ça interpelle quand même, hein. Alors sur les chutes de plein-pied, on en a parlé, deuxième cause d'accident. On a 654 décès en 2021 qui sont consécutifs à un AT. 10 des accidents du travail avec arrêt qui sont imputables à une glissade. On parlait des chutes de plein-pied, donc glissade, c'en est un exemple. 80 ça c'est assez marquant, des accidents de travail qui pourraient être dus au stress. Donc même si c'est une chute, même si c'est, de la manutention manuelle, même si c'est, la sécurité routière, bah, ça peut être dû au stress. Donc c'est pas parce qu'on parle de sujets de sécurité qu'on ne parle pas de sujets de santé mentale, de gestion du stress, de gestion des conflits et cetera et ça arrive, c'est des thématiques qui arrivent de plus en plus dans des safety days parce qu'on se rend compte que tout est très, connecté. Les accidents du travail liés à la manutention manuelle de charge, on en a parlé. Première cause d'accident de travail, c'est plus de 50 donc c'est énorme. Et après, pour avoir un chiffre en tête, c'est 600 000 accidents de travail dénombrés en 2021. Donc il y en a beaucoup, beaucoup trop. Et vous êtes là, on est là aussi pour réduire ces chiffres-là. Est-ce que vous saviez ce petit chiffre qui est intéressant? Il y a 10%, près de 10% des longs congés pour maladie qui sont dus à un traumatisme lié à un accident sur le lieu de travail. Donc ça veut dire que quand on est là pour prévenir les accidents de travail, notamment à travers notre safety day, à travers votre politique santé-sécurité, vos missions HSE, et cetera, bah, vous êtes là pour éviter les accidents parce que potentiellement ces accidents sur le lieu de travail, ils peuvent avoir un impact sur l'entreprise, sur l'individu et là, c'est 10 des longs congés pour maladie qui sont dus à un traumatisme lié à un accident sur le lieu de travail. Donc ça a des conséquences qui sont, énormes, à la fois pour l'individu et pour le collaborateur. Les enjeux de la prévention sécurité au travail, vous les connaissez, je pense. Il y a les enjeux humains, évidemment. D'abord, on veut améliorer les conditions de travail de nos équipes. On veut améliorer la santé, la sécurité de nos salariés. On veut anticiper l'usure professionnelle parce qu'on veut qu'une personne puisse avancer dans l'âge tout en maintenant ses capacités de travail. On veut que cette personne puisse partir à la retraite sans être complètement cassée par le travail. On veut réduire la pénibilité physique et mentale, c'est un petit peu nouveau, mais on parle aussi de pénibilité mentale. Et puis, on veut aussi renforcer la cohésion d'équipe, hein, tout simplement, renforcer la convivialité pour que les équipes s'entendent bien et que le travail au quotidien soit agréable. Les enjeux financiers maintenant, ils sont assez simples. On veut réduire l'absentéisme parce que ça coûte cher à l'entreprise ou à la société et on veut diminuer les coûts d'indemnisation et de réparation des AT, donc des accidents de travail, des arrêts de travail ou des maladies professionnelles AT-MP. Les enjeux juridiques, ça peut être que en tant que HSE ou en tant que dirigeant d'entreprise, dirigeante d'entreprise, vous avez l'obligation de respecter des obligations réglementaires. Donc là, c'est très important d'être vraiment d'équerre là-dessus pour savoir identifier ces obligations en fonction de son secteur, en fonction des métiers, en fonction de la taille de l'entreprise, pour se dire est-ce que je respecte effectivement ces obligations réglementaires. Et puis, vous avez les enjeux un peu plus RSE, sociaux. C'est l'image de l'entreprise, évidemment. C'est la culture, sécurité globale de l'entreprise et des collaborateurs. Et c'est favoriser le dialogue social. Allez, on arrive au Safety Day, du coup. Pourquoi est-ce qu'on organise un Safety Day? Donc, bah, ça vient répondre justement à cette slide hein, sur les enjeux de la prévention sécurité au travail. La prévention sécurité au travail, c'est toute l'année, bien sûr. Mais le Safety Day, ça peut être vraiment le temps fort
pour venir proposer des ateliers, des interventions sur ces sujets de santé et de sécurité. Donc ça peut concerner tous les collaborateurs de votre entreprise, ça peut aussi concerner une partie avec certains métiers qui sont probablement plus accidentogènes que d'autres. Et ça peut être proposé donc en interne, par vous, par vos collègues, par des formateurs internes, ou ça peut être animé par des intervenants professionnels, ou voire même par une société spécialisée comme Goldmap l'est. Je vais vous proposer 10 idées d'action très concrètes pour réussir votre Safety Day. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet et puis ensuite, on aura quelques cas concrets. Je vais vous montrer quelques exemples de Safety Day organisés donc sur des entreprises de 100-150 collaborateurs pour vous montrer un petit peu les différents formats qu'on peut avoir. Allez, sur les 10 idées d'action, la première action, bah, c'est assez simple, c'est logique. D'abord, on fait un espèce de petit audit. On veut identifier les problématiques de l'entreprise. On ne va pas se jeter corps et âme dans une organisation de Safety Day sans savoir quels sont les objectifs, sans savoir quelles sont les problématiques sécurité de mon entreprise, sans m'être penché un petit peu sur les différents profils des collaborateurs et donc les risques associés, sans savoir les chiffres d'accidentologie, sans m'être penché dans mon document unique d'évaluation des risques. Donc, il y a cette étape-là, d'identification, d'analyse, de diagnostic qui est super importante pour pouvoir aller ensuite, choisir les sujets. Donc concrètement, en termes d'objectifs, ça peut être plusieurs objectifs. Est-ce que c'est vraiment juste parler d'obligations légales? Est-ce que c'est de dire, «Je veux diffuser une culture sécurité dans mon entreprise»? Est-ce que c'est peut-être aussi de la marque employeur? Je veux proposer un moment convivial dans les équipes, un temps de pause pour remercier les équipes, les féliciter aussi du travail, accompli. Deuxième point, quelles sont les problématiques santé-sécurité de mon secteur, de mon entreprise et de mes collaborateurs? Est-ce que j'ai du travail de nuit? Est-ce que mon activité elle est saisonnière? Est-ce que j'ai du travail au froid? Et à quels risques sont exposés au quotidien mes collaborateurs? L'année dernière ou les années précédentes, est-ce que j'ai déjà animé des activités? Si oui, quels ont été les résultats? Ça peut être intéressant de se pencher là-dessus pour être sûr de faire des choses adéquates. Quels sont, les chiffres d'accidentologie, les taux de fréquence, les taux de gravité? Il faut aller se plancher, là-dessus pour, identifier les thématiques et puis quels sont les risques professionnels qui sont répertoriés dans votre document unique? Vous savez que le document unique, c'est une obligation, hein, quelle que soit la taille de l'entreprise, donc très important, de le faire. D'ailleurs, vous pouvez me dire dans le chat si vous êtes, si vous pensez que votre entreprise ou vous, vous êtes à jour sur votre document unique. Je serais curieux de savoir si vous l'êtes. Magencourt, ouais. À jour, top. Bravo. Alors pour ceux qui y sont pas, il y a pas forcément d'urgence, puis il y a pas toujours de contrôle, mais ça vaut le coup. C'est vraiment un exercice intéressant pour, identifier les risques. Rachel, vous êtes à jour. Isabelle, peut-être que c'est effectivement différent en Belgique, ouais, Catherine, ça je vous avoue que je sais pas. Et Maj, dès que c'est nécessaire, mise à jour, effectivement, toujours important. Deuxième action, une fois qu'on a identifié les problématiques, on a analysé, on a audité, on va venir recueillir les attentes des salariés. Là, il y a plein de manières de recueillir. Vous pouvez faire un petit questionnaire, vous pouvez faire un petit sondage sur Teams, vous pouvez faire, un petit questionnaire papier. Mais en tout cas, c'est crucial vraiment d'intégrer vos collaborateurs dans la démarche pour qu'ils sentent qu'on le fait pour eux et qu'on, repart des problématiques terrain. C'est vraiment très, très important, donc de proposer cette petite enquête. Dans cette enquête, vous pouvez, leur demander quelles sont les thématiques, les axes qui les intéresseraient le plus. On peut leur demander également les formats qu'ils préféraient. Est-ce que c'est du collectif? Est-ce que c'est de l'individuel? Est-ce que c'est du présentiel, du distanciel, et cetera? Il y a plusieurs possibilités. Troisième action, on va choisir les thématiques en allant sélectionner donc les principaux risques professionnels de votre activité. Donc c'est, en lien évidemment avec l'action 1 et l'action 2. Les grandes familles de risques professionnels, vous les avez à l'écran. Les risques psychosociaux, RPS, les risques environnementaux, les risques physiques avec tout ce qui est autour des troubles musculo-squelettiques, les risques mécaniques, les risques incendies, le risque routier dont on a beaucoup parlé, le risque chimique et le risque de chute. Donc vous avez plein de risques professionnels potentiels. Il faut aller se dire, est-ce que dans mon secteur, est-ce que dans ce métier, j'ai effectivement des risques environnementaux ou pas? Est-ce qu'il y a du travail au bruit? Est-ce qu'il y a des problématiques de vibration? Est-ce qu'il y a des températures élevées ou au contraire du froid? Est-ce qu'il y a des intempéries, etc. Et vous avez des secteurs où en fait, ils cumulent l'ensemble de ces risques professionnels, d'autres secteurs qui sont un peu plus préservés, où on va avoir uniquement des risques psychosociaux ou uniquement des risques physiques. En tout cas, c'est super important de savoir identifier les risques pour aller trouver les bonnes actions. Quatrième action,
on va, commencer à planifier le budget à l'avance. C'est important, même si vous le faites en interne, je pense que ça vaut le coup, hein, de définir le budget qui est consacré, parce qu'on va pouvoir aller en parler, on va pouvoir aller négocier ce budget, avec les personnes qui sont décisionnaires. Vous allez avoir pas mal d'objections possibles en fonction, des problématiques et donc moi, ce que je vous conseille, c'est que pour obtenir le budget souhaité, si vous voulez, notamment faire appel à des professionnels extérieurs ou à des entreprises, il faut se préparer à répondre à ces arguments. C'est un peu comme un sportif de haut niveau qui se prépare, mentalement, bah, vous avez la même idée. Donc, quelles vont être les objections qu'on va vous servir, qu'on va vous proposer? Ça peut être votre directeur financier, ça peut être la directrice de la production, ça peut être, la DRH, ça peut être, le directeur de l'agence, peu importe, il faut vous préparer. On l'a déjà fait l'année dernière, on n'a pas le temps, la production, elle peut pas être arrêtée. Les résultats, ils ont été décevants au niveau de la participation. C'est pas la priorité, on fait pas une bonne année, on a déjà eu plein d'accidents et voilà, il y a plein de d'objections qui sont possibles et donc vous, il faut que vous alliez prendre votre petit bâton de pèlerin et défendre l'idée de cette journée santé sécurité parce que c'est important que tout le monde soit aligné là-dessus et puis défendre un budget. Je pense notamment, on parle nous souvent avec, les responsables HSE et avec les responsables de production et il y a souvent une petite tension entre les 2 parce que la prod, elle doit avancer, elle peut pas être arrêtée et cetera et donc il faut réussir à aligner tout le monde et à convaincre les personnes de la prod, les responsables de la production, que c'est aussi dans leur intérêt de proposer ce type d'action parce que moins d'arrêts de travail, moins d'accidents et donc une production qui tient à long terme. Et il faut effectivement réussir à convaincre la finance, mais pas que André, c'est aussi, les collègues qui peuvent être, entre guillemets «dérangés», impactés par, au niveau vraiment très organisationnel, très productif, du terme. 5e action, il faut anticiper les contraintes de votre organisation. Les contraintes logistiques, les contraintes d'emploi du temps, les contraintes d'agenda. Donc là, ce que je vous propose, c'est de noter, sur un petit papier, quelles sont les contraintes pour être sûr de vraiment de créer le programme idéal. Est-ce que j'ai des contraintes d'emploi du temps? Est-ce que j'ai des horaires, atypiques? Est-ce que j'ai différents shifts dans mon usine ou dans mon entrepôt? Est-ce que je veux que ça soit obligatoire ou est-ce que je veux que ça soit au volontariat? Combien de temps je veux dédier par salarié? Est-ce qu'un salarié, il peut, se dégager de son poste de travail pendant 1 heure, pendant 1 h 30 ou moins? Est-ce que j'ai bien des salles à disposition? Est-ce que je dois animer ça sur site ou sur du multisite? Et cetera. Donc, c'est pas une checklist exhaustive, mais ça vous aide vraiment à définir un peu le petit plan d'action et à anticiper les contraintes, opérationnelles et logistiques. Donc c'est pour ça que une bonne pratique sur des organisations de Safety Day, c'est vraiment de planifier ça à l'avance, pour s'assurer d'avoir du temps, de pouvoir les négocier avec les bonnes personnes, de pouvoir trouver les bons profils et cetera. Ça prend un petit peu de temps. 6e action, vous êtes toujours avec moi? Est-ce que vous êtes toujours, dites-moi parce que j'ai plein de choses à dire et c'est des sujets qu'on adore donc je vais vite, mais top. N'hésitez pas en tout cas, si vous avez des questions, évidemment, vous me dites. Donc une fois qu'on a, anticipé un peu ces différentes problématiques, on va choisir la date. C'est un choix important. Alors certains sites n'auront pas le choix, parce que, vous appartenez à un grand groupe et parce que la journée, sécurité de ce grand groupe, c'est toujours le 8 avril ou le 9 avril, ou peu importe, ou le 28 avril, qui est la journée internationale. Mais si vous avez le choix, bah, il faut que vous pensiez à la saisonnalité de votre activité professionnelle. Évidemment, on va pas proposer une journée safety day pendant que c'est, la peak période. Je pense notamment au secteur logistique où il y a vraiment des périodes de pic. On va essayer d'être en dehors de cette période, plutôt en amont de ces périodes parce que c'est pendant ces périodes qu'on va être pressé, qu'il va falloir aller très, très vite dans les entrepôts ou sur les sites et donc qu'on a potentiellement un risque d'accident important. Ça peut être intéressant si vous avez un site qui est nouveau, ça peut être le très bon moment pour profiter, pour essayer tout de suite d'ancrer des bonnes pratiques en termes de santé sécurité. Et ensuite, moi, ce que je vous propose aussi, c'est d'essayer de raccrocher cette journée à un événement officiel, parce que ça va être plus facile aussi pour vous pour communiquer. L'événement officiel qui est le plus intéressant pour vous, c'est la journée mondiale sur la santé et la sécurité au travail. Mais vous savez, donc ça c'est le 28 avril, c'est la journée de l'OMS que vous connaissez, je pense. Vous savez qu'il y a plein d'autres journées dans l'année, ce qu'on appelle le marronnier de la QVT. Il y a plein d'autres journées.
sur lesquels on peut «surfer» entre guillemets pour venir proposer des actions. Il y a la journée, du sommeil, il y a la journée de l'audition, il y a le mois de la nutrition, il y a les journées sécurité routière, il y a le mois sans tabac, il y a octobre rose, il y a novembre bleu et cetera. On peut profiter de tout ça pour venir, animer les safety days. Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat, généralement dans votre entreprise, quand est-ce qu'ils sont animés les safety days? Moi, c'est vrai que j'ai plutôt en tête avril-mai. C'est aussi le retour des beaux jours et c'est effectivement cette journée internationale. Novembre, Virginie, Julie, décembre, OK. Avril-mai, dernière semaine d'avril, ouais. Mais première fois cette année, Karine, OK. Mais janvier, ah Geneviève, OK. C'est je crois que c'est la première fois que j'entends janvier. Avril-mai, on le refait en octobre. Top, Catherine, super. Isabelle, il y en a pas encore, mais juin. OK. Donc c'est quand même, majorité plutôt deuxième trimestre et on a quand même quelques fins d'année avec octobre, novembre, de ce que je comprends. OK. 7e action, on va choisir les bons formats. Ça, c'est vraiment le principal, je pense, pour, définir, votre safety day, pour organiser votre safety day. Quels sont les formats qui vous conviennent, qui vont intéresser vos équipes? Est-ce qu'on est sur du grand groupe ou du petit groupe? Est-ce que je fais une conférence en illimité ou est-ce que je préfère avoir des petits groupes de 10 personnes? Est-ce que je veux des formats descendants, conférences, ou est-ce que je veux des choses très interactives? Est-ce que ça va être obligatoire? Est-ce que je veux du présentiel ou du distanciel? Est-ce que je veux des choses très pratiques ou au contraire, je veux un petit peu de théorie, un petit peu d'apprentissage? Donc ça, il faut vraiment se poser les bonnes questions avec vos collègues pour imaginer les bons formats. Nous, on a 4 formats qui sont, je pense, intéressants pour, vos journées. On a ce qu'on appelle la sensibilisation. L'idée, c'est de donner les bases aux salariés sur les extincteurs, sur le travail de nuit, sur les EPI. Ça dure 1 heure 30 et c'est limité en groupe de 15 personnes maximum parce qu'on veut que ça soit très interactif. Ensuite, on a les conférences. Ça, on veut diffuser largement les bonnes pratiques. On peut faire une conférence qui s'appelle Appréhender les risques professionnels, par exemple, ou sur le risque routier. Donc là, on a tout le monde en même temps. On va avoir, on peut avoir des ateliers pratiques, par exemple l'éveil musculaire, les automassages, la sophrologie. Donc là, on est à 15 personnes maximum, pareil, parce qu'on veut quelque chose de très interactif et là, l'objectif, c'est de mettre en pratique et c'est de créer du lien entre collègues, donc c'est aussi la convivialité. Et puis, vous avez le dernier format qui est l'individuel, où là, l'objectif est très différent, c'est vraiment de venir répondre aux besoins spécifiques de vos salariés. Donc, on n'est plus en collectif, on est en personnalisé. Quelques exemples, c'est le massage, c'est l'ostéo, c'est l'ergonomie au poste, c'est les entretiens nutrition, sommeil, etc. Donc, c'est important de se poser vraiment ces questions-là du format pour pouvoir imaginer les bonnes interventions. Quelques exemples de formats sensibilisation. Gestes et postures que vous connaissez tous, les premiers secours, les chutes de plein pied, le travail de nuit, la gestion du stress. On a un quiz sécurité qui est top aussi, qui marche beaucoup, qui marche très bien parce que c'est très interactif. Donc là, vous voyez qu'on va répondre aux différents risques professionnels dont on a parlé, risques psychosociaux, risques environnementaux, etc. On a rajouté d'ailleurs un atelier qui s'appelle Travail au bruit sur l'audition, qui est un risque environnemental important de QVT et de santé et sécurité. Pareil, vous avez pas mal d'ateliers pratiques qui sont possibles. Je peux aller faire de l'éveil musculaire, je peux faire de la sophrologie, de la méditation, des automassages, et cetera. Plein de possibilités. Et pour vous donner un exemple un peu concret, hein, si on anime par exemple une journée de gestes et postures de premier secours, si on reste en petit groupe de sensibilisation de 15 personnes, à la fin de à la fin de la journée, on a touché jusqu'à 100 personnes, 100 collaborateurs. Donc, ça permet vraiment de toucher pas mal de monde. Pareil pour les ateliers pratiques. Et donc en individuel, quelques exemples, le massage, l'ostéo, l'ergonomie au poste, etc. 8e action, bah, une fois qu'on a défini les formats, on va choisir les intervenants ou la société. Donc là, bah, soit vous proposez en interne, soit vous faites appel à des intervenants externes que vous connaissez déjà. Ce qui est important, c'est qu'ils comprennent bien vos enjeux, qu'ils vous proposent pas une recette toute faite parce que ça fonctionne pas et qu'ils vous proposent vraiment des ateliers adaptés. Donc si on vous dit, bah, nous on fait ça et rien d'autre, moi je vous recommande de prendre la poudre d'escampette et d'aller trouver un autre partenaire ou de faire en interne éventuellement. Et après, je prêche pour ma paroisse évidemment, mais l'idée, si vous avez un gros volume d'action, c'est de travailler avec un interlocuteur unique qui va pouvoir vraiment centraliser vos démarches et va coordonner en fait les différentes actions. 9e action, très très important. Si on a fait tout ce boulot, tout ce gros boulot, bah, il faut passer du temps aussi sur la communication, sur la promotion de l'événement
très, très important. On a parfois des clients qui sont, qui nous disent: «Bah, l'année dernière, on a fait ça et en fait, on est un petit peu déçus parce que, on n'a pas mis assez le paquet sur la communication». Très, très important de passer du temps sur la partie promotion pour s'assurer qu'on a assez d'engagement. Donc on communique en amont, on privilégie différents canaux de communication, du présentiel, du distanciel. On essaye d'impliquer les managers, les salariés, on essaye d'en faire des ambassadeurs, on essaye d'en parler au CSE. On peut imaginer plein de choses, un challenge prévention, pendant tout le mois du Safety Day, ou pendant la journée. Enfin, il y a vraiment plein d'idées là, et ça, vous avez des choses, je pense, en interne. Nous, on propose des livrets pédagogiques qui sont intéressants parce que, il y a sur nos livrets des QR codes qui vont pouvoir rediriger vers les bonnes vidéos et cetera. On propose des affiches de sensibilisation, on propose des modules de e-learning aussi qui peuvent être en complément, donc c'est super intéressant. Si vous avez des idées là de communication dans le chat, vous pouvez me dire, comment est-ce que vous communiquez pour avoir un maximum de participants sur vos safety days? Si à condition que ça soit pas obligatoire évidemment, que ça soit au volontariat. Affichage, Julie, vous, c'est obligatoire. Affiche, ouais, OK. Est-ce que vous faites du mailing aussi, comme interne? Ouais. LinkedIn, OK. Intranet, OK. Mailing comme interne, newsletter, les managers, la direction, voilà, vous avez tout Virginie, c'est parfait. Hop. Communication sur Slack, mail, les managers, le CSE, l'affichage, top. Bon, ouais, effectivement, vous avez les grandes, les bonnes pratiques. 10e et dernière action pour un safety day aux petits oignons entre guillemets, bah, on mesure les résultats une fois que l'atelier il est terminé et parce qu'on veut pérenniser l'impact. Donc le but, c'est pas juste de dire: «La santé, la sécurité, c'est, le 28 avril», c'est toute l'année évidemment. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, on peut lancer un questionnaire à chaud. On veut savoir comment ça s'est passé, si les intervenants étaient bons, pertinents, si ça a plu. On peut lancer un questionnaire à froid, plusieurs mois après la journée. Tiens, qu'est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez appris, sur le quiz sécurité? Qu'est-ce que vous vous souvenez de cet atelier sur le sommeil ou sur la sécurité routière? Ensuite, l'idée, c'est de prendre vos indicateurs et d'essayer de voir s'ils ont évolué, positivement, négativement, en fonction de l'atelier. On l'a dit, taux de fréquence, taux de gravité et cetera. On va essayer de regarder si on a un impact. Alors, c'est pas juste avec une seule journée sécurité qu'on va avoir de l'impact, mais ça peut faire que du bien et que du positif. On peut proposer des outils pour aller plus loin, pour faire perdurer, l'effet, bénéfique dans le temps. Par exemple, le e-learning, par exemple les vidéos et cetera. Et puis on peut avoir une campagne de sensibilisation tout au long de l'année. Rien ne vous empêche d'avoir dans vos newsletters, dans vos communications, en présentiel, vos affiches, dans vos Teams et cetera, toujours un petit message de prévention santé. Donc là, le point important, à retenir, c'est que vos actions, elles doivent pas se résumer à une seule journée dans l'année évidemment, sinon, on n'aura pas, d'impact sur les indicateurs, importants que sont, l'absentéisme, les arrêts de travail et même on va dire le climat social dans l'entreprise, la convivialité, et cetera. Et sur les 10 actions, est-ce que c'était clair pour vous? Est-ce que vous avez des questions? Et sinon, je vais vous proposer quelques cas concrets. Je vais vous montrer, quelques idées de comment est-ce que nous, on construit, on structure un peu l'accompagnement. Hop, ça a l'air d'être clair. Si vous avez des questions ou des remarques, hein, évidemment, vous n'hésitez pas. J'ai l'œil rivé sur le chat. Merci Geneviève. Allez, je vous donne quelques idées concrètes. Donc là, on est sur une entreprise qui a, environ 150 collaborateurs. On est sur un budget, alors si on fait appel à Goldmap évidemment, on est sur un budget de 4 à 5 000 € et on va mixer différents formats et différentes thématiques. Donc vous voyez qu'on est sur une intervention sur une journée de 8 heures à 17 heures. Alors j'ai pris 8 heures, 17 heures, ça peut être 9 heures, 17 heures, ça peut être 6 heures, 15 heures, peu importe. Vous avez en gros 6, 7 heures d'intervention d'un formateur. Et donc, on va proposer des formats de sensibilisation, 15 personnes maximum. On va proposer des formats ateliers pratiques, pareil, 15 personnes maximum. Et on va proposer de l'individuel. Donc là, ça veut dire qu'on a 4 salles mises à disposition, 2 salles pour les stands de massage, une salle pour l'éveil et une salle pour la prévention des TMS. S'il fait beau, on peut le faire dehors aussi, hein, tant mieux. Et donc l'idée, c'est que l'animateur qui va être sur les TMS va venir animer
un atelier, 2 ateliers, 3 ateliers, jusqu'à 4 ateliers entre 8 heures et midi. Ensuite, vous avez une autre personne qui va venir entre 13 heures et 17 heures sur l'atelier sommeil. En parallèle, dans la deuxième salle, vous avez les ateliers pratiques, l'éveil musculaire, puis l'après-midi, les automassages. Et puis en parallèle, vous avez les stands en individuel. Qu'est-ce qui est intéressant dans ces formats? C'est que vous proposez à vos salariés différentes thématiques, différents sujets. Vous leur proposez différents formats, des choses avec un petit peu théorie et des choses très pratiques, et vous leur proposez de l'individuel. Donc ça c'est des choses généralement qui plaisent bien. Et on va pouvoir du coup, dispatcher en fait vos collaborateurs dans différents groupes en fonction des plannings, en fonction des shifts et cetera. Qu'est-ce que vous en pensez de cet exemple? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous trouvez ça intéressant? J'ai un deuxième exemple que je voulais vous présenter sur lequel j'ai travaillé ce matin. Merci Arlette, top. Merci Isabelle. Allez, deuxième exemple. Deuxième exemple un tout petit peu plus complet, puisque vous avez là, en introduction de cette journée, ce qu'on vous propose là, c'est une conférence pour tout le monde. Ça peut être en présentiel, ça peut être en distanciel. Généralement, sur un safety day, encore une fois, c'est plutôt du présentiel. Et vous voyez, souvent, on a un mot de la direction le matin pour lancer le safety day. Bah, ce qu'on vous propose, c'est d'en profiter pour faire un atelier un peu plus descendant sur les risques professionnels ou un quiz sécurité, des choses comme ça. Donc là, on rassemble tout le monde, on rassemble toute l'entreprise au même endroit dans une salle amphithéâtre, conférence, etc. Et on a une heure tous ensemble. Et après cette heure, on peut aller se dispatcher, on peut aller participer à l'atelier chute de plein pied, on peut aller faire les étirements ou on peut aller faire les entretiens sommeil ou stress, des choses comme ça. En atelier pratique, là, je vous propose le matin plutôt atelier pratique, plutôt santé physique, les étirements. L'après-midi, plutôt santé mentale, la sophrologie. En format de sensibilisation, le sujet des chutes de plein pied, on l'a vu, deuxième cause d'accident de travail en France. Et l'après-midi, soit un quiz sécurité pour faire quelque chose de très pratique, très ludique, soit l'atelier premier secours, parce que c'est très intéressant, très utile au niveau individuel comme au niveau professionnel. Donc voilà, vous avez différents. Comment faire sans arrêter la production? Effectivement, le premier exemple, le deuxième exemple, excusez-moi Karine, avec la conférence du matin, là, c'est si vous avez la capacité d'avoir tout le monde au même endroit de 8 heures à 9 heures, mais cette conférence, on peut la reprendre un petit peu plus tard. Généralement, nos clients, quand ils souhaitent pas arrêter la production, on fait des tailles de groupe plus petites, on fait peut-être des interventions un peu plus courtes pour s'assurer que tout le monde peut participer et pour s'assurer que les groupes tournent. Comment avoir le maximum de participants? Je pense que c'est en termes de communication là que ça se joue. Il faut aussi choisir les bons ateliers, évidemment, il faut choisir les bons formats. En termes de communication, on l'a vu, c'est de l'affichage, c'est de la communication auprès de vos publics relais, auprès de vos managers, auprès de la direction. Il faut vraiment avoir tout le monde de convaincu pour s'assurer que ça fonctionne bien. Rachel, nous on intervient effectivement, ouais, en région, en Île-de-France, vraiment partout en France, avec plaisir, pas de souci. Marie-Claude, pour moi, moduler du fait de l'effectif, évidemment, ça c'est clair. C'est pour ça que je vous disais, une entreprise qui arrive et qui vous dit: «Moi, j'ai votre programme», sans forcément vous avoir parlé, et vous avoir posé quelques questions sur votre périmètre, sur le nombre de personnes, ça marche pas. Donc si vous avez un rendez-vous avec nous, avec notre équipe commerciale, on va vous poser plein de questions pour essayer de comprendre comment on peut, structurer l'accompagnement. Si vous avez des équipes qui sont plutôt là le matin, plutôt là l'après-midi, peut-être que vous avez même des horaires atypiques, peut-être qu'il faut intervenir de nuit. Voilà, c'est vraiment, libre et c'est très flexible pour que ça corresponde vraiment à vos problématiques. Et puis on avait qu'est-ce qu'un atelier chute de plein pied? Alors vous avez des ateliers, on a un petit peu de théorie pour définir les chutes de plein pied, puis après on a, beaucoup d'exercices pratiques. On peut avoir des exercices de proprioception, d'équilibre, on peut avoir des exercices sur la vigilance parce qu'on a vu, hein, souvent les chutes de plein pied, c'est des glissades un peu bêtes parce que, on n'a pas été assez vigilant, donc c'est vigilance, somnolence, des, exercices de relaxation pour se redynamiser et cetera. Il y a plein de choses, très pratiques dans l'atelier chute de plein pied. Si vous avez d'autres questions, vous nous dites. Hop et puis moi, je voulais vous parler de quelques exemples concrets, pour vous dire juste, sans forcément rentrer en détail, hein, sur chaque safety day, pour vous dire qu'on peut accompagner différents secteurs et donc différentes problématiques. Colissimo, logistique, livraison, problématiques de travail physique important, de chute, de heurts, gestes très répétitifs. Donc
On avait proposé de l'éveil musculaire, des automassages, on avait proposé même de la sophrologie, des massages assis, et cetera. Qu'est-ce qu'on avait d'autre d'intéressant? Idée Logistique, ça ressemble, c'est de la logistique. Certas, c'est des distributeurs de carburant. On avait les dangers d'intervention en station, on avait les chutes de plein pied, on avait les incivilités, on avait le travail de nuit. Il y a plein de problématiques rencontrées hyper intéressantes en termes de santé. Et donc face à ça, on propose des ateliers sur la dette de sommeil, des ateliers sur les premiers secours, sur le travail de nuit, de l'éveil musculaire, la gestion des incivilités, et cetera. Vous avez plein de choses possibles. Et Fauché, qui est un client qu'on accompagne depuis des années partout en France sur cette problématique de animer un safety day dans 80 sites différents, ben, on les aide en leur proposant plein de thématiques différentes et chaque agence pardon, va faire le choix de sa thématique. Si l'année dernière, mon agence a fait extincteur, ben, cette année, je peux faire TMS. Si moi, sur mon agence, on a des problématiques de gestion du stress parce c'est très tendu en ce moment, on est en sous-effectif, bah, je vais proposer quelque chose sur la gestion du stress ou sur la relaxation, et cetera. Donc, avec le catalogue très large de Goldmap, chaque agence va pouvoir venir piocher et puis nous, on vous accompagne ensuite sur le déploiement au niveau national. Hop, juste pour conclure, si vous avez encore quelques minutes, 6 ingrédients pour un safety day réussi, que vous travaillez avec nous, avec un autre prestataire ou en direct, ou en interne, excusez-moi. Les 6 ingrédients, c'est quoi? C'est la communication. Ça sert à rien de faire tout ce beau travail si vous communiquez pas sur l'événement. Un seul interlocuteur externe si vous, avez, le choix de travailler avec des prestataires. Moi, je vous recommande plutôt de travailler avec un seul prestataire parce que ça va être plus simple pour vous, ça va vous faire gagner du temps sur la facturation, sur les échanges, sur les briefs, et cetera. Quoi qu'il arrive, proposez des ateliers très participatifs, très ludiques, sinon ça fonctionnera pas. Il faut mettre l'accent sur des savoir-faire pratiques, concrets, qui sont directement applicables dans le quotidien de vos collaborateurs. Essayez d'avoir toujours une personne dédiée en interne. Il faut qu'il y ait un responsable de cette journée en interne, sinon ça ne fonctionnera pas. Et c'est cette personne en interne qui va essayer d'aller convaincre sur les budgets, sur l'organisation, sur les plannings, etc. Du contenu de qualité parce que c'est important. Il faut prolonger l'impact de ces ateliers. Donc, on va mettre à disposition des salariés des contenus. Donc là, vous pouvez aller chercher des choses sur Internet, sur YouTube. Il y a de très belles vidéos. Vous pouvez aller chercher des affiches, des livrets, etc. Et votre prestataire peut vous en mettre à disposition. Et puis, quoi qu'il arrive, toujours mesurer la satisfaction de vos salariés pour savoir si l'année prochaine, il faut refaire, s'il faut refaire avec cet intervenant, s'il faut refaire sur ce sujet. Il faut toujours avoir un retour de satisfaction de vos collaborateurs pour s'assurer que ça a bien fonctionné. Voilà pour les 6 ingrédients. J'espère que c'était clair. Je vous remercie pour votre temps. On va passer un petit peu de temps sur les questions. Je reste dispo évidemment. On était ravis de vous proposer ce webinaire sur l'organisation du Safety Day. Avant qu'on s'en aille et je vous laisse le temps de rédiger vos questions évidemment, je voulais vous proposer moi, alors déjà, si vous êtes intéressé, vous allez avoir le prochain webinaire plutôt donc SQVT, donc on parlera quand même plus de métiers, du tertiaire, de métiers sédentaires, mais ça peut vous intéresser peut-être pour, certains publics chez vous. Donc vous pouvez vous inscrire le jeudi 3 ou 4 avril, je crois. L'enregistrement par mail, il vous sera envoyé, à l'issue de l'intervention, je crois en début d'après-midi. Ça va être assez rapide, on vous envoie le lien YouTube. Ensuite, ce que je voulais vous envoyer, c'est cette page qui résume un peu, les enjeux, sur un safety day, ça résume un petit peu les conseils aussi que je vous avais proposés. Et puis, le dernier que je voulais vous proposer, c'était, on a fait un livre blanc sur le safety day qui reprend un peu les grands conseils. Je vais vous le mettre dans le chat pareil. Hop, et je vous le mets ici. Comme ça, vous pouvez aller le télécharger, vous pouvez regarder ça. Arthur, ouais, pas de souci, vous avez manqué le début, il y a aucun problème, vous aurez le replay par mail. Si jamais vous n'avez pas reçu le replay, ce soir ou demain, vous m'envoyez un petit mail, on vous le renvoie, mais c'est prévu, pas de souci. Est-ce que vous avez des petites questions peut-être pour moi? Vous nous dites évidemment et puis vous avez mon adresse mail, arthur@goldmap.com. Peut-être que vous traitez déjà avec certaines personnes de notre équipe, vous pouvez leur écrire directement bien sûr. Vous avez mon numéro de téléphone.
Quiz sur la sécurité routière, ouais, effectivement Virginie, nous on a un quiz, global et ensuite qu'on va adapter en fonction des thématiques qui sont souhaitées par l'entreprise. En fait, on a une batterie de plusieurs centaines de questions dans le quiz et du coup, on va pouvoir, si vous souhaitez, faire exclusivement de la sécurité routière sur le quiz, on va pouvoir l'adapter, on va pouvoir le proposer, pour vos commerciaux itinérants. En termes d'ateliers, est-ce qu'on a des idées, on va dire innovantes qui sortent un peu du classique, à proposer du type VR? Effectivement, je vous en ai pas parlé sur les formats. Tac, sur les formats, je vous disais, nous, on a les formats, formation, conférence et cetera. Il y a d'autres formats qui existent. On peut avoir du stand si, on a beaucoup de difficultés à venir bloquer les collaborateurs sur, 30 minutes, 45 minutes et cetera. Le format stand, ça peut répondre, parce que, ça permet d'être très, très libre aussi dans l'organisation. Vous avez des chasses au risque que certaines entreprises proposent. Je sais qu'il y a des chasses au risque sur les sujets de sécurité. Il y a des escape games aussi hein, sur les sujets de sécurité. Donc en format jeu, Virginie, on en a parlé. Nous, on a des partenaires qui proposent des challenges, challenge sécurité, challenge de pas, challenge sur la gestion du stress, etc. Il y a plein de choses possibles. Donc là, on est plutôt en digital du coup. Et puis, vous avez la réalité virtuelle. Pareil, on travaille régulièrement, nous, avec des partenaires là-dessus. La réalité virtuelle pour les extincteurs, la réalité virtuelle pour les premiers secours, même pour le harcèlement, même pour les risques psychosociaux, il y a des choses qui sont possibles. Donc, c'est tout à fait possible de proposer d'autres formats d'intervention. Ce qu'il faut juste avoir en tête, c'est que sur les sujets notamment escape game, réalité virtuelle, ça a un coût assez important. Donc, il faut faire un choix, hein. Souvent, si vous avez quelques milliers d'euros, il faut faire un choix entre soit des choses très, très innovantes où vous n'allez pas forcément pouvoir toucher grand monde, soit, d'être sur des ateliers, mais qui sont très, voilà, très sympas aussi, très ludiques et là, on va pouvoir toucher tout le monde sur différents sujets. Est-ce qu'on traite les sujets de chute avec dénivellation? Donc c'est dans notre atelier, chute, travail en hauteur, effectivement, Rachel. Challenge stress, je demanderai à notre partenaire ce qu'ils appellent challenge stress. Je crois que c'est en gros, il faut que les collaborateurs fassent au moins un exercice de cohérence cardiaque par jour, des choses comme ça. Ça vient cumuler le nombre de minutes, de relaxation et donc ça permet de faire gagner, des lots, des choses comme ça. Ça, c'est pas nous, hein, qui le proposons, c'est les partenaires, mais c'est des possibilités. Avec plaisir, Virginie. N'hésitez pas, encore une fois, à nous écrire si vous avez, des petites questions pour aller plus loin dans le cadre de votre Safety Day, même dans le cadre de, vos formations, de vos ateliers, santé sécurité et cetera. On est là pour ça, donc vous avez mon mail arthur@goldmap et mon numéro de téléphone. Est-ce que vous avez encore peut-être quelques petites questions? Est-ce que vous avez pu, vous inscrire, au prochain webinaire et peut-être, télécharger le livre blanc là sur le Safety Day? Si vous avez eu quelques secondes, je vous recommande vraiment parce que c'est un très bon résumé du webinaire. C'est même encore plus complet. Top. Télécharge du livre blanc. André, je pense que vous allez le recevoir le mail. Il y a pas de souci. Si jamais vous l'avez pas reçu, vous nous dites. Eh beh, merci tout le monde. À quand une venue en Belgique? Alors Catherine, nous on intervient en Belgique, hein, on intervient en Belgique, en Suisse et au Luxembourg. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin d'ateliers. Le réseau d'intervenants, et de formateurs est présent, en Belgique, Suisse et Luxembourg. Alors pour l'instant francophone et puis un jour on l'espère néerlandophone, si j'y arrive. Sur Bruxelles, c'est le problème de la langue, effectivement. Geneviève, absente pour le prochain, bah, vous pouvez vous inscrire et effectivement vous aurez le replay. Allez top, je vous remercie encore, hein, pour votre temps, d'avoir, pris, ce temps sur votre agenda et j'espère que ça vous a été utile surtout et encore une fois, on est à votre dispo, pour venir vous aider sur tous ces sujets de santé sécurité. Ça nous passionne, vous l'avez compris et puis, bah, on essaye de diffuser toutes ces bonnes pratiques, le plus largement possible. Bonne journée à tous et à toutes et puis à très vite. À très bientôt.